Au commencement, il y avait le Logos, le Big Bang et le son originel Om. Selon la théorie du Big Bang, l'univers a émergé d'un seul point extrêmement chaud et dense, appelé singularité, des milliards de fois plus petit qu'une tête d'épingle. Elle n'explique ni le pourquoi ni le comment. Plus une chose est mystérieuse, plus il va de soi qu'on la comprend. On croyait que la gravité finirait soit par ralentir l'expansion de l'univers, soit par le contracter dans un Big Crunch. Cependant, les images en provenance du télescope spatial Hubble démontrent qu'en fait, l'expansion de l'univers accélère et se poursuit de plus en plus vite en s'éloignant du Big Bang. D'une certaine façon, l'univers contient plus de masse que la physique ne l'avait prédit. À l'heure actuelle, les physiciens justifient la masse manquante par le fait que l'univers contient seulement 4% de matière atomique, ce qui est considéré comme matière normale. La matière noire représente 23% de l'univers et l'énergie noire en représente 73%, ce qui avant était considéré comme un espace vide. Cela ressemble à un système nerveux invisible qui traverse l'univers en reliant tout. Les anciens professeurs de védisme enseignaient le Nada Brahma. L'univers est vibration. Le champ vibratoire est la source de toute expérience spirituelle véritable et de toute enquête scientifique. Il s'agit du même champ énergétique que des saints, des bouddhas, des yogis, des mystiques, des prêtres, des chamans, des devins ont observé par l'introspection. On l'a appelé l'Akasha, le son originel Om, les perles du collier d'Indra, l'harmonie des sphères et de milliers d'autres noms lui furent attribués à travers l'histoire. C'est la source commune de toutes les religions. Et le lien entre nos mondes intérieurs et extérieurs. Une cosmologie similaire à la physique la plus avancée d'aujourd'hui est décrite dans le bouddhisme Mahayana au IIIe siècle. La métamorphose des perles du collier d'Indra sert à décrire un bien plus vieil enseignement du védisme qui illustre la manière dont l'univers a été tissé. Indra, le roi des dieux, a donné naissance au soleil et il déplace les eaux et les vents. Imagine une toile d'araignée s'étirant dans toutes les directions. La toile est tissée à partir de gouttes de rosée dont chacune contient la réflexion de toutes les autres et chacune des gouttes réfléchies contient les réflexions de toutes les autres gouttelettes. Toute la toile se réfléchit et ainsi de suite à l'infini. On pourrait décrire la toile d'Indra comme un univers holographique dans lequel même le plus infime flot de lumière contient le modèle intégral de l'ensemble. Le scientifique serbo-américain Nikola Tesla est parfois appelé l'homme qui a inventé le XXe siècle. Tesla découvrit le courant électrique alternatif et créa de nombreuses choses qui font désormais partie de la vie quotidienne. De par son intérêt dans les anciennes traditions védiques, Tesla était bien placé pour comprendre la science à travers un modèle à la fois oriental et occidental. Comme tous les grands scientifiques, Tesla a exploré les mystères du monde extérieur en profondeur, mais il a également fait un travail
introspectif sérieux. À l'instar des anciens yogis, Tesla utilise le terme d'akasha pour décrire la perception éthérique qui se prolonge en toute chose. Tesla a étudié avec Swami Vivekananda, un yogi qui a introduit les anciens enseignements de l'Inde dans les pays occidentaux. Selon les enseignements védiques, l'akasha représente l'espace comblé par les autres éléments et qui existe simultanément par vibration. Les deux sont indissociables. Akasha est au yin, ce que prana est au yang. La fractale est une idée moderne permettant de conceptualiser l'akasha ou la substance primaire. Il a fallu attendre les années 80 pour que la technologie informatique permette de visualiser et reproduire mathématiquement les modèles de la nature. Le terme fractal a été introduit par le mathématicien Benoît Mandelbrot, qui a étudié certaines équations simples qui, répétées, créent une quantité infinie de formes mathématiques ou géométriques variables dans un cadre limité. Une fractale est une forme géométrique brute, divisible, dont chaque partie représente approximativement une copie réduite du modèle complet, une propriété qu'on appelle autosimilarité. On appelait les fractales de Mandelbrot l'empreinte du pouce de Dieu. On perçoit une œuvre d'art créée par la nature elle-même. En pivotant l'image de Mandelbrot d'une certaine façon, on obtient une image qui ressemble à peu près à une divinité hindoue ou à un Bouddha, appelée l'image Bouddha-Brot. Dans certaines formes d'art et d'architectures anciens, on observe que les humains associèrent longtemps la beauté et le sacré au modèle fractal. Pourtant, chaque partie d'une extrême complexité contient la semence recréant le tout. Les fractales modifièrent l'opinion des mathématiciens sur l'univers et sur son fonctionnement. Chaque niveau de grossissement révèle des différences par rapport à l'original. Lorsqu'on passe d'un niveau de détail fractal à un autre, on observe que l'image change et se transforme en permanence. Cette transformation est la spirale cosmique, l'intelligence intégrée de la matrice de l'espace-temps. Les fractales sont en elles-mêmes un chaos de bruit et d'ordre. Lorsque l'esprit reconnaît ou définit un modèle, il se concentre dessus comme sur une chose. On essaie de le trouver beau, mais pour garder le modèle à l'esprit, il faut repousser le reste de la fractale. Comprendre une fractale par l'essence équivaut à limiter son mouvement. Dans l'univers, toute énergie est neutre, intemporelle, sans dimension. C'est notre créativité personnelle et notre capacité à reconnaître un modèle qui relie le microcosme et le macrocosme
le monde intemporel d'ondes et le monde solide matériel. L'observation est un acte créatif qui passe par la limite inhérente à la pensée. On crée l'illusion de solidité, de choses, en leur collant une étiquette, en les nommant. Le philosophe Kierkegaard a dit « Me donner un nom, c'est m'annihiler ». En me donnant un nom, en me mettant une étiquette, vous annihilez toutes les autres choses que je pourrais être. On contraint la particule à être quelque chose en la définissant, en la nommant, mais en même temps, on la crée et on la définit pour qu'elle existe. Créer relève de notre nature la plus élevée. La création de choses mène à la notion de temps, ce qui crée l'illusion de solidité. Einstein fut le premier scientifique à se rendre compte que ce que l'on considère comme de l'espace vide n'est pas le néant. Il a des propriétés, une quantité presque inconcevable d'énergie intrinsèque à la nature de l'espace. Le célèbre physicien Richard Feynman déclara un jour « Il y a suffisamment d'énergie dans un seul mètre cube d'espace pour faire bouillir tous les océans du monde. » Les maîtres en méditation savent que le plus grand pouvoir règne dans le calme. Le Bouddha donna pourtant un autre nom à la substance élémentaire. Il la nomma Kalapa. Ce qui ressemble à de fines particules ou vaguelettes, s'élevant et s'éloignant des trillions de fois à la seconde. Dans ce sens, la réalité ressemble à une série de cadres sur le film d'un appareil photo holographique qui se déplace suffisamment vite pour créer une illusion de continuité. Quand la conscience est parfaitement calme, on comprend l'illusion car elle est créée par la conscience elle-même. Dans les traditions orientales anciennes, on comprend que tout est vibration depuis des millénaires. Nada Brahma, l'univers est son. Nada signifie son ou vibration, et Brahma est le nom qui se réfère à Dieu. Brahma est l'univers et est le créateur en même temps. L'artiste est indissociable de l'art. Il est écrit dans les Upanishads, une des plus vieilles traces humaines en Inde ancienne, que Brahma, le créateur, assis sur un lotus, ouvre les yeux et un monde surgit. Brahma ferme les yeux et un monde s'éteint. Les mystiques, les yogis et les prophètes anciens soutinrent qu'un champ existe à la base de la conscience. Le champ akashique ou les annales akashiques, où toutes les informations, toutes les expériences passées, présentes et futures existent dans ce moment et pour l'éternité. Il s'agit du champ ou de la matrice dont toute chose surgit, des particules subatomiques aux galaxies, aux étoiles, aux planètes et à toute vie. On ne perçoit jamais rien dans son entièreté, car tout est constitué de couches superposées de vibrations qui changent sans cesse, échangeant des informations avec Akasha. Un arbre puise dans le soleil, l'air, la pluie, la terre. Un monde d'énergie entre et sort de cette chose qu'on appelle un arbre.
C'est quand l'esprit est au repos qu'on voit la réalité telle qu'elle est. Tous les aspects ensemble, l'arbre et le ciel et la terre, la pluie et les étoiles ne sont pas dissociés.